Et bonjour à toutes et à tous, c'est une drôle de façon de commencer la vidéo évidemment. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour parler un petit peu de mes ressentis sur Mac. J'espère que cette vidéo, ou plutôt le son, le peu de son qu'on entend, va pas être bloqué sur YouTube, parce que c'est quand même évidemment une vidéo qui appartient enfin, à Willow, enfin la fille de Will Smith à ce moment-là. Donc quand même, voilà. Bref, ce que je voulais vous faire comme vidéo aujourd'hui, c'est vraiment le ressenti que j'avais sur ce Mac depuis quasiment un an que je l'ai. Là, on est en avril. Moi, j'avais acheté au mois de juin. Voilà, donc on va arriver sur l'année bientôt. Ça fait maintenant 10 mois que je l'ai. Donc, autant dire que j'ai vraiment eu le temps de l'utiliser pour plusieurs choses, pour faire du montage vidéo, pour les loisirs, pour travailler, pour écouter de la musique, justement, regarder des films, tout ça. Donc, c'est pour ça justement que je voulais vous faire cette vidéo de ressenti après quasiment un an d'utilisation. Donc ça aurait été 6 mois, 5 mois, 8 mois, peu importe, c'est vraiment pareil. On va dire que voilà, 10 mois, un an, c'est pareil. Oh, je l'ai vraiment eu le temps de l'utiliser. Alors déjà, d'une, avant de vraiment vous parler de ça, celle-là, si vous aimez vraiment la musique un petit peu, entre guillemets, un peu perchée, complètement à part, c'est de l'indé, enfin voilà, c'est de la pop totalement alternative. Voilà, si vous aimez ce genre de musique, allez voir ce qu'elle fait, franchement, c'est pas mal. Pour l'âge qu'elle a que 20 ans, mais elle fait des trucs de fou et je trouve que c'est vraiment cool ce qu'elle fait. Et ça sort totalement de ce que d'autres enfants de stars font et ça, c'est vrai, c'est vraiment son univers. Maintenant, on va commencer par justement ce point-là. Le son, il est sacrément bon. Voilà, c'est pour ça justement je voulais commencer par ça. Il est extrêmement bon le son, c'est vraiment un truc de fou. J'ai jamais entendu un ordi portable capable, au jour d'aujourd'hui, de répéter ce genre de qualité sonore. C'est impressionnant, de réalisme, de beauté, de pureté de son. C'est ouf. Voilà, je vois pas d'autres mots. Je suis totalement objectif, hein, parce que de toute façon, il y aura des critiques hein, par la suite. Mais ce genre de son que ça donne, honnêtement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà, jamais entendu surtout. Sur un portable, c'est impossible, impossible. Il y a un simili de basse aussi qui est présent, qui fait des basses, c'est pas ultra fou, mais il y a des basses, c'est pas agressif, les aigus sont pas agressifs, ils sont justes, tout est maîtrisé dans le son et c'est fou. Voilà, c'est pour ça que vraiment je voulais mettre une des musiques et en même temps je me suis dit je vais pas mettre n'importe quoi pour faire style, j'écoute la musique et tout, pour faire le début, voilà. Mais le son, il est vraiment super de chez super. Vous pouvez regarder des films, des émissions. Pour ceux qui aiment The Voice, allez regarder The Voice sur un Mac, ça marche du tonnerre. Pour ceux qui écoutent, voilà, comme moi, de la musique comme ça marche. Pour des films sur Netflix, sur Prime, tout ça, ça fonctionne. Vous avez une stéréo vraiment super si vous êtes centré par rapport à l'ordi. Vous entendez une stéréo de fou. C'est très impressionnant, vraiment. Donc on a l'impression que j'extrapole, mais vraiment par rapport à ce que j'ai connu en ordi portable et même sur des bonnes marques et tout, même par rapport à un iPad, c'est au-delà. Vraiment. Voilà. Bon, après l'ordi il est à 3 000 euros, tout ça si vous voulez, mais il y a d'autres ordi à 3 000 euros, des portables gamers, tout ça, qui font pas ce bruit, qui font pas cette qualité de son, je suis désolé. Là, on est sur une pureté de son inégalée pour moi. Voilà, ça c'est dit. Au niveau de l'image, tant qu'on a l'image, voilà, c'est vraiment dans les points positifs, c'est très bon, très très bon. C'est un écran type IPS qu'on a sur des smartphones, on va dire, de milieu de gamme et pas de gamme, enfin pas de gamme, quand même, peut-être pas exagéré, en 2K. Vraiment, il est très bon. Les noirs sont très très noirs, on va dire, pas aussi noirs que de l'OLED, quand même. Quand on met la luminosité à fond, on voit qu'il y a une sorte de gris hein, il faut le dire. Mais si vous le mettez à 80%, alors je vais vous montrer la luminosité actuelle. Hop, voilà, vous êtes quasiment à 80% de luminosité. C'est déjà largement suffisant parce qu'il est extrêmement lumineux cet écran. Et les noirs sont noirs, je suis désolé, c'est vraiment très très bon pour un portable. Il n'y a pas beaucoup, même des écrans de télé, même des écrans de télé 4K, je suis désolé, il n'y a pas autant de noir. Là, c'est vraiment maîtrisé. Par le point de l'OLED, évidemment, il faut le répéter encore. Sachez que si vous essayez de comparer un smartphone, un Samsung avec un écran AMOLED et tout, et évidemment, il ne sera pas aussi noir. Mais là, bon sang, c'est très qualitatif.
C'est de l'Ultra HD, enfin de l'Ultra HD, c'est de la 2K qui est vraiment qualitative. Il faut vraiment s'approcher, coller les yeux de l'écran pour voir les pixels, donc ça c'est bon. Et je peux regarder les vidéos en 4K sans problème. La puce graphique qui est dedans me le permet. Ça, il n'y a pas de souci. Encore heureux, c'est un MacBook Pro. Voilà. Donc ça, franchement, c'est vraiment du honneur à l'établir. Voilà. Maintenant, sur l'utilisation du Mac en lui-même, alors évidemment, quand on vient de Windows, quand on vient de Linux, surtout si vous prenez un Linux Ubuntu ou ce que sais-je, et évidemment, il faudra réapprendre deux, trois petites choses, mais c'est pas très long. Bref, vous avez un micro-menu ici pour pouvoir arrêter tout votre ordinateur et voir deux, trois petites programmes. Sinon, le reste, c'est ici. Donc ça va, ça c'est simple. Ça c'est bon. Et puis le reste, c'est dans le dock en bas. Et c'est tout. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de bon? Ah, le trackpad, il est super bon. Franchement, j'ai ça et une souris ne me sert absolument à rien sur un Mac. Voilà. Donc, et je vois beaucoup de personnes, même des youtubeurs qui sont sous Mac, qui prennent, pourtant avec des Mac mini, des MacBook, des iMac, des choses comme ça, ils prennent un trackpad à côté, une souris, pour gérer leur ordinateur. Parce que franchement, ça, c'est très bon. C'est multipoint, tout ce que vous voulez. Windows, Linux ne fait pas ça. Je suis désolé, même Linux n'est pas à la pointe de ce que fait Mac sur le trackpad. Voilà. Donc, c'est vraiment très très bon. Apple, vraiment, il gère là-dessus et ça, c'est cool. Voilà. Ici, si je me mets sur le gestionnaire de fichiers, alors là, désolé, mes points très 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 faibles sur le gestionnaire de fichiers parce que c'est un gros souci. Chaque fois que je redémarre le Mac, tous les paramètres que j'avais demandés sont remis à zéro. Il faut tout remettre. Voilà. Si je fais ça, par exemple, quand je fais trier, d'habitude, il est sur aucun. Voilà. Et à chaque fois, il faut recommencer par nom ou par type pour retrouver une cohérence parce que sinon, il va vous ajouter. Alors, je vais faire aucun, voilà. Voilà ce qu'il nous fait. C'est du grand n'importe quoi. Donc du coup, je suis obligé de faire ça, clic droit ou double main, et je suis obligé de remettre correctement les choses. Je mets par type pour avoir d'abord les dossiers et ensuite le reste. Exactement ce que l'on a sous Linux, Windows. Et bah chez Mac, je suis désolé, mais il n'y a pas de rangement, c'est pas bon. Voilà. Par contre, on a le gestionnaire de... Enfin, pas le gestionnaire, les onglets. Ce qu'on n'a pas sous Windows. Mais bon, là, sous Linux, tout ça, bon, vous connaissez les onglets. Quand même, ils y sont. Voilà, ça c'est plutôt... c'est bien, mais heureusement que c'est là. Voilà. Donc gestionnaire des fichiers, franchement, je suis désolé chez Apple, mais pour moi, c'est pas bon du tout. J'aime pas du tout comment c'est fonctionnel, comment ils ont fait la fonctionnalité de ce gestionnaire de fichiers. Je suis désolé, j'accroche un peu. C'est pas bon. Voilà, je le dis clairement, mais ça, j'aime pas du tout. Il n'y a pas vraiment d'alternative. Et ça, c'est embêtant. Contrairement à Windows où, malgré tout, si on veut des onglets, on trouve des alternatives. Quand même, ça commence à arriver, ça c'est plutôt pas mal. Mais sur Mac, il n'y a pas. Voilà, il doit y avoir, mais il faut vraiment payer, quoi. Ensuite, pour regarder les photos. Alors, soit on passe par l'appli photo. Et dans ce cas-là, ce souci, c'est par exemple, si je branche un disque dur externe. Par exemple, là, il y en a un. Voilà. Vous branchez votre disque dur externe, vous allumez une photo, vous voulez la visionner, soit vous allumez aperçu, qui va juste vous afficher une photo et encore, ce sera même pas en plein écran ou fenêtré comme il faut ou quoi que ce soit, ou soit vous allumez l'appli photo et là par contre ça va importer la photo dans le Mac et la copier dans le Mac au lieu de la laisser dans le disque dur comme il faut. Voilà. Donc par contre j'ai trouvé une alternative, c'est ça, Apollo One, qui est plutôt pas mal, qui est une visionneuse de photos efficace qui me permet justement de visionner. J'ai juste à sélectionner un dossier vers lequel il y a la plupart des photos et ce que je vais faire en général. Et ensuite, une fois que c'est fait, que vous avez sélectionné dans votre disque dur externe vos photos, parce que si vous prenez un Mac, c'est du SSD, on met pas tout dans le Mac, on met bien en externe, et bien vous êtes tranquille, ce sera juste là pour aller juste visionner la photo, mais pas importer dans le Mac. Et ça, c'est vrai que c'est pas top de ce côté-là. Au niveau des logiciels de visionnage photo, il y avait iPhoto qui était avant sur Mac, et je trouve que c'était bien mieux que ce qu'on a maintenant. Voilà. Donc on a perdu un petit peu de qualité. Là-dessus, c'est un petit peu dommage. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Donc l'utilité, ou plutôt la façon de l'utiliser en lui-même, bah franchement ça va, quoi. En général, il n'y a pas de souci, tout va bien, il n'y a pas vraiment de bug. Ouais, en général, les applis qui bug, c'est les applis externes, hein. C'est même pas VSC ou quoi que ce soit. Alors attendez, que je regarde, est-ce qu'il y en a une qui plante de temps en temps dans tout ça? Je suis en train de chercher en même temps.
Bah, j'en ai pas tant que ça qui plante en fait. J'ai déjà eu un plantage, mais je sais plus lequel exactement. Ah si, bah, c'était la visionneuse de photos. Voilà. C'est la seule qui rarement peut planter. Voilà. Le reste, c'est stable. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Donc j'avais mis Word, Excel et tout, ça fonctionne, pas de souci, c'est très très bon. VMware, bon, malheureusement, il faut le payer, mais il est vraiment très très bon. Et c'est vrai que pour faire fonctionner correctement une machine virtuelle à la façon de Mac, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Mais le prix, ouf, il fait très très mal, 80 euros pour la licence. Et ça fait vraiment mal. VirtualBox, pour faire des petits essais, pour le moment, il n'y a pas grand chose qui fonctionne dessus. Voilà. C'est moins adapté et même ça marche pas très bien sur Mac. Ça, c'est. Enfin, je préfère le dire. OpenShot fonctionne. Donc, ça, c'est pour traiter quelques vidéos hors MP4. Ça, c'est plutôt cool de l'avoir. Heureusement que j'ai ça. Mais justement, lui, des fois, il plante un petit peu. Gimp, mon petit compagnon, il est toujours là. Ça, c'est pour. Alors, ça, j'en ai pas parlé. Je crois que j'en avais déjà parlé une fois dans une autre vidéo, mais c'est juste pour retoucher deux, trois petites choses dans les photos de temps en temps, parce que sinon, Apollo One, qui est là, malheureusement, ne le fait pas. Donc, je suis obligé d'avoir deux logiciels pour gérer des photos, alors que sur Windows, vous avez un truc qui s'appelle Photo. Il est. Bon, il n'est pas là, c'est sur Windows qu'on le trouve. Vous avez l'appli Photo qui fait tout. Retouche d'image, cropper l'image, enfin, cropper, rogner, changer un petit peu de trois petits filtres de base et surtout visionneuse photo qui n'importe pas pour pouvoir les faire visionner. Et ça, justement, c'est ça ce qui fait un petit peu la force de Windows, dans l'appli photo qui est top. Voilà. Donc ça, c'est clair. Et pas sur Mac, malheureusement, je suis obligé, au lieu d'avoir une seule appli, d'en avoir une, deux. Voilà. C'est comme ça, bah, c'est la vie. Il n'y a pas le choix. Voilà. Il y a quoi d'autre à dire? GarageBand, c'est très bon, ça marche bien. Ça, j'utilise pas. Je trouve que c'est pas si ergonomique que ça. Et par contre, c'est vrai que sur Word et tout, c'est quand même beaucoup mieux de l'utiliser. Alors, j'allume Word. Pardon, PowerPoint. Pas grave, on s'en fout. Comme ça, vous verrez. Alors, il vérifie 2-3 secondes. Hop. Et 1, et 2, et 3. Voilà. OK. Alors, il y a aussi un autre truc dont j'ai pas parlé. Alors, ça, c'est un problème pour moi. Si je fais ça, regardez, il va directement se mettre en plein écran. Bon, après, avec le trackpad, vous faites ça, c'est pas un problème. Mais moi, ce que j'aime pas trop, c'est ça justement, c'est que je préfère travailler d'une autre manière. Voilà, de cette manière-là. C'est-à-dire en fenêtré avec la partie ici. Parce que si je le mets en plein écran, il est où le menu? Ah ah, il est là où le menu, mais on le voit plus. Bon, bah, c'est un petit problème. Du coup, moi, je préfère faire un travail en fenêtré. Et puis là, j'ai quand même mon menu qui est là. Et je suis obligé de faire un petit double-clic. Et c'est un petit peu dommage. C'est deux, trois. Enfin, c'est pas grave en soi, parce que vous faites double-clic, ça se fenêtre. Vous faites une fois, vous faites avec une fenêtre, vous mettez, vous la calez en haut et vous calez contre le dock, c'est bon, c'est calé. Et puis après, une fois que vous faites double-clic, vous êtes toujours sur cette fonctionnalité-là, avec le menu apparent, le dock apparent, et puis vous êtes tranquille. Mais c'est un petit peu dommage. Voilà, ça c'est. Pour Apple, ils disent que c'est bien, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est moins bien pour travailler efficacement. Parce qu'à chaque fois, il faut se balader entre enfin, entre les écrans, et ça, c'est un petit souci. Moi, je préfère avoir mes petites fenêtres. Par exemple, si je fais ça, je fais mon petit navigateur de fichiers. Hop, voilà. Et puis là, par exemple, je peux glisser et déposer mes photos et puis être tranquille. Voilà. Bon, après, voilà, maintenant que j'ai fait ça, je suis obligé de tout recaler. Et ça, c'est voilà, c'est un petit peu le petit souci de Mac. C'est au niveau de la gestion des fenêtres et de l'espace de travail. Je trouve que c'est pas si cool que ça. Il y a aussi un autre truc que j'ai pas dit. Il garde toujours en mémoire. Là, par exemple, si j'ai fermé PowerPoint, et ben non, il l'a pas fermé le petit. Il l'a juste mis de côté. Voilà. Je suis obligé de faire pomme Q. Et pour au moins là, ça va complètement quitter le programme. Voilà. Donc ça, c'est un petit souci. C'est comme ici, je fais ici quitter Apollo One, sinon il reste toujours en mémoire. Bon, ça je le fais pas parce que souvent je l'utilise pour voir une image avant de la mettre dans un document ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est bon, je le garde de côté. Mais vous voyez la touche raccourcie, donc pomme Q. Voilà, avant c'était une pomme, maintenant c'est une sorte de truc bizarre à 4 points. Mais c'est comme ça qu'on quitte. Sinon, il y a toujours le petit point ici et ça reste en mémoire. Et si je vais ici, hop, que je vais dans l'application qui me permet de voir la mémoire, processeur mémoire, hop,
Voilà, combien j'ai d'utiliser? 10 Go de mémoire utilisée sur les 16 Go disponibles. Et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui restent malgré tout en mémoire. Voilà. Donc, bon, c'est pas trop grave, il gère sa mémoire, hein, vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Que vous ayez un Mac avec 8, 16 Go de RAM, n'ayez crainte, ça gère à peu près correctement la mémoire. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. De ce côté-là. Safari, j'en ai pas parlé. Alors, Safari, j'ai un petit souci là-dessus, c'est que YouTube, il fonctionne très mal. Voilà. Au début, ça fonctionnait bien, après, ça me faisait des plantages pas possibles. Du coup, je suis passé sur Firefox, qui est là, qui me permet de faire tout ce que je veux dessus. La seule chose qui est dommage, c'est qu'il ne va pas prendre en compte correctement ma satanée carte graphique de 8 Go. Je vais vous la montrer. Alors, préférence système, c'est pas du tout ça. C'était plutôt à propos du Mac. Voilà. Le gars, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est sur Mac et c'est toujours pas l'utiliser. Alors là, du coup, le problème, c'est qu'on la voit pas. Il nous met que, voilà, 1500 mégas de mémoire vidéo. Mais si je me mets dans moniteur, alors, où est-ce qu'ils l'ont mis déjà? Ça doit être dans préférence. Hop. Et il y a un endroit justement où il me permet. C'est pas là. Bon, c'est pas grave. Il y a une carte en plus qui fait 8 Go, ça c'est sûr. Donc ça n'est crainte là-dessus. Dans le système, c'est sûr, il y en a. Voilà. Donc, aperçu. Voilà. Rapport système. Ah, voilà. Tu vois quand tu veux. Carte vidéo. On y est arrivé. Qu'est-ce que je vois là? AMD Radeon Pro, 8 Go de mémoire vidéo. Voilà, de VRAM. Donc c'est ce qui me permet de gérer tout ça. Voilà. Moniteur, donc là vous voyez la qualité de mon écran, donc 3072 par 1920. Donc ça c'est comme ça que c'est réglé justement sur ce Mac. Donc c'est pour ça que je dis que c'est du 2K par rapport à la base ici, pas ici, pas ici. Il y en a qui diraient aussi du 4K, je sais pas. Non, non, je suis désolé, le 4K pour moi c'est 4000 et quelques pixels, c'est pas ça. Donc quand on n'est pas à 4000, 2K terminé. Je suis sûr que c'est à plus de 2K. Donc c'est du 2K. Et encore, il faudrait que là aussi ce soit à 2000 et non 1920. Bref, ça après c'est langage commercial et tout. Et puis c'est un écran 16 dixièmes, tout ça. Mais je suis sûr que c'est de la HD+, ça c'est clair, c'est en 2K. Alors, bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ça. Et maintenant, si je devais euh, voir pour un autre ordinateur pour plus tard, bon pas maintenant parce que quand même pas un an, il est toujours pas amorti cet ordinateur de toute façon. Et le crédit il est sur 2 ans parce que 3000 euros vous le payez pas comme ça, surtout avec le métier que je fais. Je travaille en EHPAD donc je gagne pas des millions par mois. Donc il est sur un crédit à 2 ans et il faut quand même que je l'amortisse. Mais une fois qu'il sera amorti, justement, qu'est-ce que je prendrai? Donc moi, ce que j'attends, c'est vraiment d'avoir les Apple, les processeurs Apple sur ces MacBook Pro. Voilà, j'attends plus que ça pour les 16 pouces. Une fois que ce sera fait, je verrai le prix parce que c'est vrai que malgré tout, et je vais aller sur Apple, ça a vraiment changé la donne. Pourquoi? Parce que ça a baissé les prix. Voilà. Donc si je vais sur Mac, ah, euh, évidemment, j'ai oublié de mettre que j'étais en France. Alors, MacBook Pro 13 pouces, voilà, mais ça je crois que je vous l'avais montré une fois il y a quelques temps. Quand ça sortait, voilà, je me rappelle, quand ça sortait les M1, je vous avais montré ça. Ok, Apple, M1 et tout, je parle d'un MacBook Pro, hein, 1500 euros. Ouais, là, ils diront, c'est cher tout ça, mais par rapport à ce que faisait Apple, franchement, ça n'a plus rien à voir. Voilà, et si je prends vraiment le gros du gros, 512 Go de stockage, 1600, 1700 euros, on va dire. Voilà. Et si je vais chez Intel, voilà la différence. Les prix sont complètement fous. Voilà. On a toujours des SSD, tout ce que vous voulez et tout. Bon, d'accord. Mais si je vais sur les processeurs Apple, franchement, on baisse de. Alors attendez que je me dise pas de bêtises. Ouais, on baisse vraiment presque de 1000 euros, quasiment de 1000 euros, entre 800 et 1000 euros de baisse. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et moi, j'attends de voir justement sur les fameux 16 pouces, une fois qu'il y aura justement ces nouveaux processeurs, qu'est-ce que ça fera? Parce que là, si je regarde 2600, 3000, c'est énorme, énorme, énorme. Voilà. Donc ça, c'est un problème. Donc moi, j'étais parti là-dessus. J'avais fait deux, trois petits changements, notamment pour avoir une carte ici à 8 Go. Et je l'ai tombé à peu près à 3000 euros. Voilà. Mais c'est du Intel. Voilà.
Donc c'est pour ça que je dis que si je dois plus tard changer, ce sera sur du Apple Silicon directement avec les processeurs Apple qui apparemment ne chauffent pas parce qu'il y a un gros souci dont je ne vous ai pas parlé. Et ben il chauffe le coucou, il chauffe vraiment. Donc c'est-à-dire que si vous vous amusez à toucher, c'est au-dessus de la touch bar. Alors hop là, on va en prendre un comme ça. Là vous avez la touch bar juste au-dessus sur cette partie-là, ça chauffe du fou. Voilà. Donc vous entendez souvent les ventilos. Là par exemple je suis en train d'enregistrer, les ventilos sont un peu en marche. Si je fais du traitement vidéo, notamment avec OpenShot, et ben ça va venir. Hop là, il est OpenShot. Avec ce petit truc, ça va chauffer parce que ça prend pas directement la carte graphique intégrée. Ça prend le chipset du processeur. Enfin bref, tout n'est pas aussi bien là-dessus avec Intel. Voilà, je l'ai dit carrément. Ça chauffe avec Intel et ça c'est un gros problème. Et en même temps, ça paraît totalement normal parce qu'on est sur un ordinateur qui fait 1 cm d'épaisseur. Donc obligatoirement, il faut que ça se dissipe, même si c'est de l'alu et tout. Et ben, malgré tout, ça chauffe. Et quand je m'amuse à faire des gros montages vidéo, ça va souffler. Ça, c'est clair. Quand je regarde par exemple une vidéo en replay sur TF1 ou je ne sais quoi, à The Voice par exemple, bon, comment vous savez que je regarde The Voice? Bon, bref, on s'en fout. Et ben, ça chauffe le processeur, il va chauffer. Pourquoi? Parce que justement sur Firefox, ça prend pas en charge la carte de 8 Go. Du coup, c'est pas totalement dédié. Il faut vraiment aller sur iMovie, tout ça, sur Safari pour que tout fonctionne correctement. Et voilà, c'est le souci. C'est le souci. Et puis la puce Apple règle tous ces problèmes que l'on a avec Intel. Voilà, parce que Intel, il y a besoin d'une carte graphique en plus, parce que le processeur n'a pas cette puissance graphique, etc. Donc entre 8 Go de mémoire graphique et 1500 mégas de mémoire graphique, vous avez vite fait le choix. Voilà. Bon, je peux lire la 4K, tout ça, ce que vous voulez, mais quand même. Voilà. Ok, donc ça c'est dit, ça chauffe, ça souffle. Il y en a plein qui diront oui, c'est bien, ça fonctionne bien, tout ça, on peut faire des montages vidéo. C'est vrai, on fait des montages vidéo, mais au prix malheureusement de beaucoup de choses, surtout si c'est bien câblé. Et là par exemple, vous voyez, c'est câblé, 100% d'électricité, c'est câblé. Et puis j'ai pas le choix, il y a un disque dur qui est dessus en même temps. Voilà. Au niveau de la batterie, alors la batterie, je vais vous dire une chose. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Source d'alimentation et tout. Alors, bah, du coup, j'ai pas grand chose là-dessus. Alors, non. Je croyais qu'il me mettait la durée de vie, enfin la durée de la batterie, combien il me resterait. Ah, non, bah tant pis, c'est pas grave. Donc, honnêtement, pour la batterie, alors je vais le rebrancher parce que je suis quand même en train d'enregistrer. Voilà. Pour la batterie, si je suis comme ça en train d'enregistrer, disque dur branché, tout ça, 3 heures d'autonomie, pas plus. Vraiment. Voilà. Si vraiment je suis sans disque dur ni rien, pas d'enregistrement, juste un petit peu de web et des trucs basiques, 6-7 heures. Voilà. Mais loin des 10 heures, ça c'est sûr. Surtout avec l'écran allumé comme ça. Quand vous quand ils disent 10 heures d'autonomie, vous savez, c'est comme les véhicules électriques. Oui, ça fait 350 km d'autonomie. Quand vous êtes sur l'autoroute, 150. Bon, c'est un peu la même chose. En fait, pour faire ça, je vais vous le montrer. Heureusement, vous ne le voyez pas à l'écran. Il faut que mon écran soit à peu près comme ça. Voilà. Donc, honnêtement, à 4 barres, moi, c'est trop sombre. Je ne vois pas. Je suis pas. Voilà. Il faut que ce soit comme ça. Moi. Donc, le problème, c'est que sur la batterie, eh ben, ça commence à pomper. Le son, c'est pareil. Vous écoutez un peu de musique, c'est fait. Il y a plein de choses qu'on en fait de toute façon. Donc, obligatoirement, voilà, ça va bouffer de la batterie et puis ça se revoit. Ça se voit par la suite. Donc la batterie, entre 3 et 7 heures d'autonomie sur le MacBook Pro 16 pouces. Pourtant, c'est dommage, c'est énorme un 16 pouces. Il y aurait moyen de faire mieux. Heureusement, les puces Apple permettent de faire beaucoup, beaucoup mieux. Et j'attends de les voir justement sur du 16 pouces, voir ce que ça fait. Voilà. Donc du coup, vous savez à peu près ce que j'en pense de tout ça maintenant. Vraiment, les points positifs, les points négatifs. Je suis pas payé par Apple, sinon j'aurais pas dézingué sur deux trois trucs comme ça. Ça vous êtes sûr. Maintenant, est-ce que je suis prêt à rester sur Apple? Eh ben honnêtement, oui, parce que c'est pas parce que ça chauffe un peu sur Intel et tout. Moi, j'attends vraiment les puces Apple pour pouvoir après le revendre et en prendre un qui sera honnêtement moins cher et qui aura un prix qui sera beaucoup mieux et surtout qui sera plus performant. Voilà. Les M1 d'Apple actuels sont quasiment aussi performants que cet ordinateur, voire même plus pour la plupart des choses.
Là, tout à l'heure, j'avais allumé PowerPoint, vous avez vu le temps que ça a mis à démarrer. Sur la puce Apple, c'est instantané. Tout est instantané, vraiment. Donc, il n'y a pas besoin, il suffit d'aller sur YouTube. Vous allez sur YouTube, regardez les tests, pas ceux des grands YouTubeurs qui sont absolument journalistes, tout ça. Allez juste voir vraiment des quelques-uns, même en anglais et tout. Et vous allez voir, c'est de la folie. Ça va vraiment beaucoup plus vite, c'est plus fluide et tout. Et même sur un MacBook Air, les gars, ils font du montage 4K, quoi. Je veux dire, il y a un moment où tu fais du montage 4K, ça chauffe pas, tu touches la barre, enfin pas la barre, mais l'alu est toujours aussi frais. Là, je peux pas le toucher, c'est chaud en permanence. Donc, honnêtement, c'est vraiment un changement radical. J'attends plus que ça. Par contre, la seule chose que je vais perdre, c'est ceci. Et ben, la machine virtuelle. Sauf si chez Windows et chez Linux, ils font vraiment ce qu'il faut pour garder tout ça en marche avec des puces ARM. Et ça, je ne vois pas trop le truc arriver. Voilà. Donc, à suivre. Windows 10, c'est une version ARM, mais bon, ça va se démocratiser par le temps. Peut-être avec éventuellement l'arrivée de Mac chez ARM, donc on verra, mais ce serait peut-être pas mal, qui permettrait justement de continuer à faire des machines virtuelles entre Mac et Windows. Et ça permettrait justement d'avoir une machine qui fonctionne très très bien. Par exemple, si je me mets ici, alors des images, hop, voilà. Quand je vais ouvrir avec, regardez, vous avez les applications Windows 10. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Si j'ai vraiment un truc qui doit fonctionner sous Windows, et ben je peux l'avoir avec VMware. Et malgré tout, le fait que on passe après sur du Apple ARM, mais ça fait quelque chose quand même. Voilà, mais bon. Si je devais faire ça, ben ouais, ce serait du ARM et Intel, bah bye bye, hein, parce que du coup, ils n'arrivent pas à faire des processeurs qui ne chauffent pas vraiment. J'avais beaucoup de soucis avec AMD à une époque sur des portables, et là, sur des trucs aussi fins, et ben avec des processeurs classiques, ça marche pas si bien et ça chauffe. Heureusement, ça dégrade pas le reste, hein. Vraiment, la machine est solide, heureusement. C'est de l'alu, c'est du béton, tout ça, tout ce que vous voulez, ça va tenir dans le temps, ça n'est pas de souci, et ça fait ses preuves. Mais ça chauffe et c'est dommage. Voilà. Ok, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça fait une petite demi-heure que je parle quasiment, donc j'espère que ça vous aura plu quand même. Mais au moins, j'aurais dit vraiment franchement ce que j'en pensais après quasiment un an d'utilisation de ce Mac. Pour ceux qui s'amusent avec Mac, bon, je pense par exemple à Actualia là, qui a du M1, bah, s'il m'entend, bah, qui me dise ce qu'il en pense de son Mac mini M1. Ce serait super bien de voir son avis parce que lui il a quitté un petit peu Linux et il est passé sur Windows et Mac. Euh, et je pense que ce serait pas mal pour ceux. Bon, il y en a certains qui suivent un peu les deux, la mienne et puis Actualia. Donc il en a changé des ordi, hein, mais depuis qu'un Mac M1, bah, il l'a utilisé. J'aimerais savoir ce qu'il en pense. Donc Actualia, Seb, là, si tu m'entends. Bon, j'ai fait coucou, mais il n'y a pas de caméra. Seb, si tu m'entends, mets-moi en commentaire voilà, ce que tu en penses de ton Mac M1. Même si c'est un Mac mini, mais est-ce que ça fonctionne du tonnerre comme je l'ai dit et tout? Parce que j'aimerais savoir justement l'avis d'une personne qui l'a vraiment. Et en plus, lui, il dit ce qu'il pense. Et c'est quand même un peu mieux enfin, que d'autres grands youtubeurs qui sont géniaux quand même, mais qui ne sont pas aussi objectifs sûrement que Sébastien ou moi-même d'ailleurs. Moi, je dis ce que je pense sur un Mac Intel. Honnêtement, si vous voulez aller sur Mac, prenez du M1 et attendez, si vous voulez du 16 pouces, d'avoir du ARM sur du 16 pouces. N'allez pas prendre du Intel, vous allez vous y perdre. En plus, ça va sûrement décoter avant de reprendre une bonne valeur. Donc, ça va mettre beaucoup de temps à prendre de la valeur. Allez sur du ARM. Attendez, si vous voulez du 16 pouces, d'avoir de l'ARM. Normalement, c'est cette année ou l'année prochaine. Voilà, donc on n'attend plus que ça, on attend ça pour l'été. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites ce que vous en pensez justement de Mac, en étant totalement objectif, pas juste dire Mac c'est de la merde, ou je ne sais quoi, mais dites ceux qui l'ont vraiment utilisé, dites ce que vous en pensez, mais voilà, honnêtement sur ça, même s'il y a des défauts, j'attends de voir ARM, et je pense que si ARM est aussi bon qu'on entend, et ben ça me ferait peut-être rester sur Mac vraiment. Et ça, j'attends de voir, parce qu'il y a beaucoup de choses sur PC qui sont vraiment super en ordinateur. Mais Mac, franchement, quand on voit la qualité de l'image, le son, le truc, et en plus ils vont changer les écrans, c'est de la bombe. C'est dommage qu'il y ait ce putain de navigateur de fichiers qui soit aussi mauvais, et quelques gestions de deux trois choses qui sont dérangeantes quand même. Voilà. Mais honnêtement, ça fonctionne, il n'y a pas de crash, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de si, ça fonctionne, il n'y a pas. C'est une appli qui bug, bah, on a des bugs, ou on l'éteint et on la rallume, mais ça ne va pas faire planter un ordi entier. Donc ça, c'est vraiment cool. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Normalement, ça va être sur du Linux.
Et puis sur Mac, je pense pas en refaire beaucoup d'autres, évidemment. Ça me servira toujours pour le travail, pour faire mes petites vidéos. Allez, à bientôt. Ciao.